Salut à tous, c'est NW Trading, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau concept, une nouvelle stratégie en trading. Donc après le breaker block, le concept du PO3 aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept AMD. AMD qui sont les initiales donc, de accumulation, manipulation et distribution. Donc je vais vous montrer comment ce concept, cette stratégie, elle fonctionne et comment vous pourrez l'utiliser donc sur le marché. Alors voilà, là pour un concept AMD sur un marché bullish. Donc là, je vous ai montré sur une seule bougie. Une seule bougie, ça va être un peu compliqué, mais après, je vous ai mis des exemples suivant le marché, vous allez comprendre. Donc là, c'est juste pour vous expliquer. Donc là, le marché, il ouvre ici, hop, open. Ici, donc il y a deux parties, il y a deux formes de traders. Donc il y a les institutions, donc les grosses institutions qui traitent des milliers de millions, etc. Et il y a des traders retails comme vous et moi qui prennent des trades tout seuls. Donc les institutions, elles forment le marché pour que des traders retails comme vous et moi se placent sur le marché. Ensuite, elles viennent manipuler ce marché pour récupérer toutes les liquidités et se placer enfin prendre le mouvement. Voilà. Donc là, l'accumulation, le marché il ouvre, l'institution elle fait une forme de graphique pour que donc les traders retail se placent. Donc ça va faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais sans grand mouvement et ça va être light en fait, il n'y aura pas de gros mouvement. À un moment, on aura donc le M. Ça, c'est la manipulation. Donc là, le marché, juste, il a ouvert, etc. Il fait sa vie. Et là, au niveau de la manipulation, c'est là que les traders, enfin, les institutions vont entrer dans le marché. Donc, elles vont venir manipuler ce marché-là. Elles font un gros mouvement vers le bas pour venir récupérer toutes les liquidités qui étaient dans l'accumulation. Et c'est à ce moment-là donc que nous, on doit se placer. Donc, c'est au moment de la manipulation pour justement récupérer la distribution. Et c'est pareil donc pour un mouvement bearish. Donc le bearish, pour un marché baissier, le marché il ouvre, il y a une légère accumulation. Les institutions manipulent le marché pour venir chercher des liquidités. Et on doit se placer justement à ce niveau-là, au niveau de la manipulation, pour récupérer la distribution. Là, on arrive sur l'exemple. Donc pour l'exemple du concept AMD, en fait l'AMD, si vous voulez, ce concept-là, vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul. Il faut combiner d'autres indicateurs pour pouvoir l'utiliser. Par exemple le breaker block et le PO3, ça suffit pour combiner ces trois-là pour pouvoir prendre une position. Donc allez voir les dernières vidéos que j'ai fait sur le breaker block et le PO3. Il y en aura d'autres aussi, il y aura d'autres stratégies. Mais pour l'instant, celle-ci vous suffit pour pouvoir prendre une position sur le marché. Que vous pourrez essayer d'abord sur un compte démo par exemple pour vous entraîner et ensuite sur un compte réel. Pourquoi pas. Donc là pour un concept AMD bearish, on voit là, ici, il y a l'accumulation. Donc ici, on a l'accumulation avec des petites bougies, ça monte, ça monte, ça baisse, mais sans gros mouvement. Au niveau de la manipulation, ici, les institutions entrent en position pour pouvoir manipuler le marché et venir chercher des liquidités. Donc ici, elles récupèrent des liquidités pour pouvoir se placer donc à la baisse. Donc il y a des grosses bougies vertes qui se forment à la hausse. Et c'est donc à cet endroit-là, juste au-dessus de l'accumulation, ici, que nous, on doit pouvoir se placer et mettre un SL juste au-dessus, là où il y a le trait rouge. Donc, on doit pouvoir trouver un endroit où est-ce qu'on doit se placer en combinant donc les autres stratégies, le breaker block et le PO3 pour pouvoir se placer et prendre une vente. Et pareil donc pour un marché bullish. Ici, on voit qu'il y a plein de petites bougies, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais on voit pas vraiment la tendance parce que voilà, c'est light, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Et là, on a donc les grosses bougies rouges, une accumulation de grosses bougies rouges qui vient donc manipuler le marché et récupérer toutes les liquidités ici. Donc nous, ce qui nous importe, c'est de nous placer donc ici en vente, en achat, excusez-moi. On va se placer en achat ici pour pouvoir récupérer cette hausse. Et si vous regardez mes dernières vidéos, par exemple, pour pouvoir nous placer ici, on va pas se placer n'importe comment. On va attendre donc déjà qu'il récupère les liquidités. Et ensuite, on va attendre un breaker block, par exemple. Donc ici, on voit que le marché tac, il casse par le bas, il casse par le haut. On va donc attendre que le marché redescende ici pour pouvoir se placer en achat. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc il fait juste une seule mèche rouge, une petite deuxième mèche rouge, avant de partir à la hausse. Donc ça peut être des bons points d'entrée, en fait. Voilà. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser donc l'AMD
combiner donc avec le breaker block et le PO3. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le breaker block et le PO3, allez les voir, c'est les dernières vidéos sur la chaîne. Donc maintenant, hop, l'AMD, ici on voit qu'il y a une accumulation de plein de petites bougies. Voilà, je vous trace la zone. Ici, ce sont plein de petites bougies, on ne sait pas le marché s'il va à la baisse, s'il va à la hausse, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Ici, on voit tout de suite les grosses bougies vertes et les grosses bougies rouges. Donc, on sait qu'ici, le marché, il est manipulé. Donc, juste ici. Et c'est donc là que nous, on veut se placer dans la manipulation pour pouvoir récupérer la distribution. Maintenant qu'on a l'AMD, on a l'accumulation, la manipulation. Où est-ce qu'on va se placer dans la manipulation? C'est ça qui va être important. Donc, nous, ici, à partir du trait là, on voit que on est vendredi minuit. Ici, vendredi minuit. Donc là, on a notre journée du vendredi. Pour le PO3, je vous ai déjà expliqué que le marché d'abord, il fait soit un plus haut, soit un plus bas, et ensuite à l'inverse, etc., avant de fermer le marché. Donc là, on voit que le marché, le vendredi minuit, il commence à la hausse. On peut se dire donc que ça va être une journée baissière, parce qu'il fait d'abord un plus haut, ensuite un plus bas. Donc il fait sa hausse. On se dit voilà, il a fait son plus haut, on va donc s'attendre à une baisse. Maintenant, on va chercher donc le breaker block. Le breaker block, on peut le trouver juste là. Donc ici, le marché il vient casser par le haut, voilà, par la grosse bougie verte. Ici, le marché il casse par le bas, par la grosse bougie rouge. Je vais vous l'encadrer pour qu'on le voit mieux. Donc le plus haut là et le plus bas là. Hop, voilà. On va donc attendre que le marché rentre tester notre zone de breaker block pour pouvoir nous placer à la vente. Donc maintenant, pour pouvoir se placer à la vente, on va donc nous placer ici dans cette zone de breaker block. On va placer notre SL juste au-dessus du plus haut du breaker block. Et le TP, on va le placer à la prochaine liquidité. Donc on a une liquidité soit ici, donc là. On a une autre liquidité juste ici. Donc là, on peut déjà prendre un ratio risque de 5 qui est assez conséquent, qui est plutôt pas mal. Et on a aussi une liquidité juste ici. Donc on peut même aller essayer de chercher le troisième TP ici. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des encaissements, non, des clôtures partielles où vous récupérez une partie, etc. Donc là, on a un RR de 7 qui est vraiment plutôt pas mal. Et voilà, là, vous avez un très joli trade en combinant donc l'AMD, le PO3 et le breaker block. Ok, maintenant je vous ai montré comment est-ce que fonctionne l'AMD. Ensuite, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut l'utiliser donc sur le marché en combinant le breaker block et le PO3. Donc, c'est essentiel de savoir utiliser le breaker block et le PO3. J'ai fait une vidéo sur le breaker block et sur le PO3, donc allez les voir pour pouvoir savoir comment est-ce que ça marche au mieux. Donc maintenant, si vous utilisez ces trois indicateurs, plus il y a d'indicateurs, donc il y en aura d'autres des stratégies, mais plus vous en combinerez, plus le taux de réussite d'un trade gagnant sera élevé. Donc qui dit taux de réussite élevé dit une rentabilité plus nette et moins de trades perdants. On arrive à la fin de la vidéo sur ce concept AMD. Maintenant, si il y a des choses que vous n'avez pas trop compris sur ce concept ou que ce soit sur les autres concepts, n'hésitez pas à les écrire en commentaire que je puisse savoir. Et peut-être qu'un jour, donc, je ferai une vidéo pour répondre à tous ces commentaires justement où j'ai pu peut-être mal expliquer certains concepts ou alors pour mieux expliquer les concepts. Voilà. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.